Bienvenue dans les news Marvel. Première news, c'est Giancarlo Esposito qui sera officiellement dans Captain America 4. On savait qu'il avait signé chez Marvel, mais on savait pas encore quel rôle. Là du coup il va être teasé, son rôle va être teasé dans Captain America 4 pour ensuite avoir une série. Et du coup il a été intégré dans Captain America 4, petite anecdote, justement parce qu'il y a eu énormément de reshoots. Hey salut toi, ça va? T'es fan de pop culture? Eh bah t'es au bon endroit. Ici c'est la chaîne Elevation. Et tous les lundis, on pose une petite vidéo pour parler de l'actualité pop culture. On a 3 personnes à animer cette petite émission, enfin cette petite vidéo hebdomadaire. Donc il y a moi, je m'appelle Diego, puis il y a Jordan, et puis il y a Antox. Bienvenue et bonne vidéo. Deuxième news Marvel, c'est Robert Downey Jr. qui est indécis. Parce que dans le passé, il a dit qu'il était fermé à reprendre le rôle d'Iron Man. Et là, tout d'un coup, il nous lâche une déclaration qui prouve le contraire. Il dit « C'est tout simplement dans mon ADN ». C'est probablement le personnage que j'ai joué qui me ressemble le plus, même s'il est bien plus cool que moi. Alors justement, les fans, ils entendent ces citations et il y a les rumeurs qui tournent que justement il y aurait Iron Man dans Secret Wars. Du coup, comme par hasard, la déclaration elle vient au mot juste après les petites rumeurs ou même en même temps. Donc voilà. Troisième news Marvel. C'est par rapport à Secret Wars justement. Sean Levy, le réalisateur de Deadpool x Wolverine, est en pourparlers pour le réaliser. Justement, les boss de Marvel aiment bien son travail sur Deadpool et donc sont convaincus qu'il pourrait faire du très bon travail sur Secret Wars. Mais attention, c'est pas parce que les boss trouvent qu'il a fait du bon travail que les fans seront d'accord aussi. Alors, petite information par rapport au scénario de Secret Wars, il y aura 60 personnages qu'on suivra en petits groupes et il y aura le retour de Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Karen Gillian, Simu Liu et Benedict Cumberbatch. Et maintenant nous passons aux bandes annonces où le trailer d'Alien Romulus est sorti. Pour rappel, le film mettra en scène Cailee Spaeny et Isabella Merced et sa date de sortie est prévue pour ce 16 août. Nous avons également eu accès au premier teaser du film The Angry Birds 3. Il fait partie de la suite des films d'animation adaptés des jeux du même nom. Nous avons aussi eu accès à la bande-annonce du film Lego sur Pharrell Williams. Pour rappel, c'est un biopic sur le chanteur célèbre. Et pour clore ce chapitre, nous avons pu voir la bande-annonce de Maxine, le dernier volet de la trilogie X et Pearl. Salut toi, ici c'est les infocasting. Première infocasting, c'est Tom Leaf qui a joué un grand rôle dans le dernier Hunger Games, la balade de l'oiseau chanteur et le serpent, qui rejoint Sophie Wilde dans l'adaptation du jeu vidéo Watch Dogs, qui sera réalisé par Mathieu Turi. Deuxième infocasting, c'est Marion Cotillard qui rejoint le casting de la saison 4 de The Morning Show avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Devinez quoi? Elle jouera le rôle d'une Française. Troisième news, Amish Linklater rejoint le casting de la saison 2 de Gen V. Quatrième news casting, Luna Bless fait désormais partie du casting de Jurassic World 4. Cinquième news casting, vous vous souvenez de Thomas Hayden Church, celui qui interprétait le Sandman dans Spider-Man 3? Eh ben il sera dans le film Wake Up Dead Man avec Daryl McCormack et Josh Brolin qui ont récemment rejoint le casting de ce film de Rian Johnson, le troisième opus de la trilogie à couteau tiré. Rendez-vous sur Netflix les potos. Sixième news, Elle Fanning a signé un contrat pour jouer dans Badlands, le prochain opus de la saga Predator. Septième news casting, Terry Gilliam et Johnny Depp vont collaborer sur un film qui s'appelle The Carnival at the End of Days. Et en plus de Johnny Depp au casting, il y aura aussi Jason Momoa, Jeff Bridges et Adam Driver. Ce sera l'histoire de Dieu. Dégoûté par ce que les humains sont devenus, il exterminera l'humain jusqu'au dernier. Mais par contre, le Satan, il est pas content, parce qu'il a plus de boulot. Et ben oui, il y a plus d'humains qui viennent chez lui en enfer. Donc, il décide de tout faire pour sauver cette humanité dont il a tellement besoin. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette rubrique série. Et c'est parti pour la première news. Une série Hostel est en préparation. Ce sera une version moderne de cette franchise débutée en 2005 et elle sera développée par Paul Giamatti. La série Esprit criminel Evolution, suite à la série Esprit criminel, est renouvelée pour une 3e saison. Selon plusieurs sources, la série live action One Piece pourrait voir ses saisons 2 et 3 tourner simultanément. Ce qui serait bien pour chaque fan étant donné qu'il ne faudrait pas attendre 2 ans entre les 2 saisons. On a plus de détails sur le problème à 3 corps, donc cette série aura officiellement une saison 2 et une saison 3 et elle se terminera avec celle-ci. Une série Like a Dragon, Yakuza, une adaptation des jeux vidéo Yakuza
est en préparation chez Amazon. La première saison comportera 6 épisodes, 3 diffusés en octobre et 3 diffusés en novembre dès cette année. La saison 2, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, si on peut pas faire plus long, sera diffusée aux États-Unis le 29 septembre, enfin du moins à partir du 29 septembre. Et finalement, pour terminer avec les séries, la saison 2 de The Last of Us sera plus courte que la première saison. Elle comportera 7 épisodes, et l'un des épisodes sera assez long. Qu'entend-il par là? Est-ce que ce sera comme Stranger Things, qui avait des épisodes d'1h30, voire même 2 heures? Ça, on n'en sait rien. Il a aussi été révélé que la saison 2 adapterait bien le deuxième jeu vidéo, mais qu'une seule saison ne serait pas assez. Donc, une saison 3 est déjà annoncée, elle sera plus longue que la saison 2, et cette troisième saison adapterait également du coup le deuxième jeu vidéo. Et il parle même d'une saison 4 pour pouvoir toujours adapter le deuxième. Donc ouais, vraiment fat. Et puis nous rentrons dans l'univers des jeux vidéo où hier s'est tenue la Summer Game Fest 2024. Nous avons pu apprendre pas mal de choses, notamment le fait que Blumhouse, la société de production qui est à l'origine de Megan, de Five Nights at Freddy's et de Halloween, a officiellement lancé une filiale Blumhouse Games. Et on y voit dans la bande-annonce plusieurs jeux qui ont l'air d'être tous hyper variés. Nous avons également eu accès à la bande-annonce du nouveau jeu Harry Potter centré sur le Quidditch. Le jeu s'appelle Quidditch Champions et il est prévu pour le 3 septembre 2024. Nous avons eu aussi un petit avant-goût sur le prochain jeu Star Wars Outlaws. Nous aurons plus d'infos prochainement, sa date de sortie est prévue pour le 30 août 2024. Le prochain jeu Batman Arkham Shadow sera un jeu en VR. La bande-annonce devrait sortir en automne 2024 et le gameplay sera dévoilé lors de la prochaine Gamescom qui se tiendra à partir du 21 août. Nous avons également eu accès à la bande-annonce du prochain jeu Dragon Ball Sparkling Zero, qui sortira le 11 octobre. Le prochain jeu mettant en scène Sonic et Shadow, Sonic X Shadow Generation, a également dévoilé sa bande-annonce. Sa date de sortie est prévue pour le 25 octobre et il est déjà disponible en précommande, donc n'attendez plus. Et enfin, le jeu de la licence Dune Awakening, qui a été annoncé lors de la Gamescom 2022, a également dévoilé sa bande-annonce. Il s'agit donc d'un survival MMO. Dernière catégorie de cette vidéo, ce sera l'annonce des films. Alors, un film Monster High est en préparation chez Universal et Mattel. Ils veulent certainement capitaliser sur le succès de Barbie, en sachant qu'il y a déjà eu des petites adaptations par-ci par-là, mais là on sera bien sur un film en live action. Et finalement, nous allons parler d'Hunger Games. En effet, après la sortie du dernier Hunger Games, la balade du serpent, on se demandait est-ce qu'il y aurait un nouveau film. Et le réalisateur avait déclaré qu'il était chaud, il était partant pour faire un nouveau film, seulement s'il y avait un autre livre. Et ben voilà, le nouveau livre a été annoncé, il se date pour mars 2025 et se titre The Hunger Games Sunrise of the Reaping. Et donc, ils ont également lancé le film. Et ouais, le film sortira donc en novembre 2026 et le projet sera centré sur les jeux de Haymitch, 40 ans après Hunger Games 5 et donc avant le premier, tout de même. Ce sera donc les 50 ans des Hunger Games et la particularité c'est qu'on pourrait retrouver d'anciens joueurs pour y participer et qu'on aura 2 hommes et 2 femmes tirés au hasard dans chaque tribu. Et donc le fait que le film et le livre soient annoncés en même temps, et en plus de ça aussi proches, tout porte à croire que l'écriture des deux projets s'est fait simultanément. Donc super hâte de voir ça.